Ok. Donc, d'après Kojève, le discours philosophique, il est construit en plusieurs étapes. La première, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse. Ok. On va revenir sur un peu sa signification. Après, là, on va d'abord faire la structure. De l'hypothèse découlent deux choses qui sont en relation. Premièrement, la thèse. Deuxièmement, l'antithèse. Okay. Bon. De la thèse et l'antithèse, il y a une troisième étape. Alors, on pourrait penser que c'est la synthèse. Mais en fait, non. Cette troisième étape, c'est la parathèse, qui se divise en, on va dire, deux parties. Une parathèse thétique et une parathèse antithétique. Bon. D'accord, ok. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? En fait, il nous dit, grosso modo, il y a aussi relation entre les deux, comme pour la thèse et l'antithèse. Et de ce cercle-là, parathétique, il y a une troisième parathèse, qui est celle synthétique. Et de tout cela, de toute cette parathèse, eh bien, en fait, en découle la synthèse. Et la synthèse, c'est la fin. Ok? C'est la fin. Ça, c'est la finalité du discours philosophique. On dit que l'hypothèse, c'était évidemment son début. Ok. De ce schéma-là, du coup, Kojève va en faire, on va dire, va le réutiliser, va le réinjecter au sein de la philosophie telle qu'on la connaît, donc au sein de l'histoire de la philosophie, et va y attribuer des places. C'est-à-dire que, par exemple, Thalès, le premier philosophe, il aura la place de l'hypothèse, et si vous avez bien suivi, la finalité, notre synthèse, c'est Hegel. Alors non, pas entre guillemets pour le coup, c'est Hegel qui récupère cette place-là. Ok. Donc, on a une place pour l'hypothèse. Ok. Mais c'est quoi l'hypothèse du discours philosophique? C'est une bonne question. C'est quoi en fait notre point de départ dans la philosophie? Eh bien, c'est en fait littéralement, finalement, un peu la question que je viens de poser, c'est qu'est-ce que le concept? Qu'est-ce que le concept? Alors, ici, derrière la notion de concept, là, on est face à une des notions qui est, comment dirais-je, qui est assez complexe parce que, en somme, pour Kojève, toute histoire de la philosophie, c'est répondre à cette question, répondre à l'hypothèse, qui est qu'est-ce que le concept? Et donc, de facto, pour donner une définition du concept, il faut répondre
à l'histoire de la... il faut y répondre. Donc justement, il faut faire de la philosophie. Et donc, c'est tout ce qu'il développe dans l'introduction de son premier texte. C'est un discours sur c'est quoi la philo, en fait. La philosophie, qu'est-ce que c'est? Donc 3 étapes possibles. Ou plutôt, il présente ça en 3 sections. La philosophie en tant que discours possible, en tant que discours impossible, en tant que discours effectif. Ok, il va développer en fait sur qu'est-ce que la philosophie. Et à ce sujet-là, il va donc essayer d'y apporter une réponse en sachant qu'en fait on ne pourra y répondre qu'en atteignant la synthèse. Et donc c'est là tout l'aspect contradictoire en fait, tout l'aspect un peu paradoxal. C'est comment définir la philosophie alors que le but de la philosophie c'est finalement de se définir elle-même. Voilà. Et donc là, on retrouve du coup nos étapes thèse, antithèse, parathèse. Il va arriver parathèse thétique, antithétique et synthétique, pour conclure par la synthèse. Et d'ailleurs, on retrouve notre schéma ici, hypothèse, thèse, antithèse, parathèse, parathèse thétique, antithétique, synthétique, la synthèse. Et qui produit un cercle. Parce que, un point important que j'ai pas précisé, la synthèse revient à l'hypothèse. À partir du moment où on a fini le discours, on peut redire le discours. On peut le répéter. Et peut-être que la question que j'ai posée dans la première vidéo trouve sa réponse ici par ce chemin de retour en arrière, c'est-à-dire qu'après Hegel, finalement, pour Kojève, les philosophes qui suivent Hegel ne font que répéter le discours de la philosophie. Autrement dit, après Hegel, on revient à Thalès, on revient à l'hypothèse. C'est un point important. C'est un point important parce que ça permet de prendre en compte le fait que finalement la philosophie post-hegelienne est en fait une répétition. Et qu'elle serait donc prévisible aussi. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on se place du coup par rapport à ce schéma-là, dans la philosophie aujourd'hui. Et ça, je n'ai pas encore eu de réponse là-dessus. Donc, la notion du concept, est-ce que je vais trouver vraiment... Ouais. Ok. C'est avant, excusez-moi. Ok, donc ça, on arrive à un passage important que je vais me permettre de lire. Par ailleurs, une seule et même question philosophique se pose à propos du sens de n'importe quelle réponse. On peut donc dire que la question philosophique, une et unique, qui est l'hypothèse de la philosophie, parce qu'elle l'oblige à parler en philosophe, celui qui a l'intention d'y répondre est l'ensemble de toutes les questions qui se posent au sujet de n'importe quel sens, c'est-à-dire de tous les sens, quels qu'ils soient, ou du sens en général, voire en tant que tel. On peut donc dire aussi que la question philosophique met en question le sens un et unique, voire unique total du discours en tant que tel, c'est-à-dire de l'ensemble de tous les discours sensés, quels qu'ils soient, contradictoires ou non, en détachant ce sens de toute la masse des morphèmes. Donc morphène, c'est la forme des mots. Donc c'est
le mot qu'on utilise pour mettre une étiquette. C'est une étiquette, ok, actuelle ou virtuelle, auquel il peut être lié arbitrairement, soit dans sa totalité ou soit dans... Bon, ça... ok. Or, à la suite de Hegel, j'ai pris l'habitude d'appeler concept Begriff. Alors, cela dit, je le prononce peut-être mal. Ce sens unitotal, détaché de tout morphème, quel qu'il soit. Pris isolément, c'est-à-dire en tant que détaché de tout lien quel qu'il soit avec un morphème quelconque, le concept n'est pas un sens, et il n'a pas de sens, il n'est donc rien que moins que le sens en tant que tel. Mais en tant que lié à un morphème, le concept a un sens, en ce sens qu'il est alors le sens concept. Voilà, bon, ok. Autrement dit, le concept, c'est la présence du sens ou non. Okay. D'accord. Donc, le concept, c'est le sens. Présence. Du sens. Ok. Donc, très intéressant. Autrement dit, est-ce qu'au sein de nos discours, il y a un sens ou non? Et qu'est-ce qu'on peut y répondre à cela, en fait? Et même, on peut reformuler, est-ce que la vérité, et je vais d'ailleurs même me poser cette question-là, est-ce que la vérité discursive, donc discursive au sein d'un discours, est possible? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir un discours qui a du sens, qui est porteur d'une vérité? Et est-ce que la vérité peut s'établir au sein d'un discours, au sein d'une parole? Sacrée question. Et bah du coup, on a deux réponses de l'hypothèse sur qu'est-ce que le concept. La première, c'est la réponse de la thèse. Ok. La seconde, ça va être la réponse de l'antithèse. Ce que nous dit la thèse, c'est le concept et l'éternité. L'antithèse, en tant que contradiction de la thèse, nous dit le concept n'est pas l'éternité. Ok, je reprends, excusez-moi. Donc, là, voilà, j'ai ouvert notre premier livre, donc. Le concept est l'éternité, la non-éternité. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette éternité? Qu'est-ce que ça signifie, non-éternité? Je vais développer ça un peu plus tard. D'accord? D'abord, on va faire tout le schéma, et ensuite, on va revenir un peu sur ce qu'on entend par éternité et non-éternité. Ok? Donc, thèse, antithèse, la parathèse. La parathèse, alors, je ne l'ai pas définie, on va le faire. Ok? Parce que thèse, antithèse, en soi, c'est des concepts qu'on manipule un peu déjà, en soi. Donc, la thèse étant une réponse, l'antithèse étant finalement la réponse qui contredit la réponse. Donc, et là-dessus, en fait, vous voyez, ça se voit, le concept est l'éternité, une affirmation. Le concept n'est pas l'éternité, ou non-éternité. On est sur quelque chose, voilà, il y a un rapport entre les deux assez évident. Réponse, affirmation, négation, ok. La parathèse, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est le discours qui consiste à faire coexister la thèse et l'antithèse.
Autrement dit, on essaye de faire coexister ce que nous dit la thèse et ce que nous dit l'antithèse, en même temps, simultanément. Et ça a une conséquence très importante pour Kojève, c'est que toute parathèse, qu'elle soit thétique, antithétique, donc plutôt du côté de la thèse, plutôt du côté de l'antithèse, ou même qu'elle soit synthétique, autrement dit qu'elle essaye de faire la synthèse de la parathèse thétique et de la parathèse antithétique, tout cela est contradictoire. Voilà. Tout ça, toute la parathèse, toutes les parathèses possibles, et on va voir qu'il y en a en fait beaucoup, et en fait c'est la majorité de l'histoire de la philosophie, est contradictoire. Ça s'annule. Les discours en fait s'annulent, ils se contredisent au sein de la parathèse. Cependant, c'était quand même nécessaire pour accéder à partir de la parathèse synthétique à la synthèse de la philosophie. C'était nécessaire. Tout ce discours contradictoire était nécessaire. Là où la thèse et l'antithèse ne se contredisent pas en elles-mêmes. C'est un point important. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui différencie la synthèse et la parathèse? Eh bien, en fait, tout simplement, la parathèse essaye de faire coexister thèse et antithèse en même temps, simultanément. La synthèse place la thèse et l'antithèse dans un discours. Temporellement. Discursivement. Autrement dit, il y a thèse, puis antithèse. Voilà. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la synthèse est justement, en fait, la synthèse, je vais vous donner tout de suite la réponse. Qu'est-ce que le concept? D'après la synthèse, c'est le temps. Okay. Voilà. Le concept est le temps. Ok. Donc, éternité, non-éternité, conclusion, c'est le temps. Ok. Alors, la parathèse, du coup, qu'est-ce qu'elle pose, en fait, comme notion? Eh ben, elle pose le fait que l'éternité, l'éternel, on va le mettre en rapport avec d'autres choses. En fait, on va mettre le concept en rapport avec une autre notion. Ok? On va mettre le concept en rapport avec une autre notion. Et ça va se traduire comment? Bah, ça va se traduire avec un côté thétique, donc plutôt du côté de la thèse, et un côté antithétique, donc plutôt du côté de l'antithèse. Donc l'éternel, qui du coup, voilà, est le concept, est en rapport avec l'éternité hors du temps, l'éternité dans le temps. Donc on va y revenir. Donc l'éternel en rapport avec l'éternité hors du temps. Avec l'éternité dans le temps. Et ce que dit la parathèse synthétique, c'est que le concept, l'éternel, est en rapport avec le temps. Et donc là, on ne passe plus par l'éternité. Ce qui nous permet du coup de conclure que le concept est le temps. Ok. Alors, tout ça, là comme ça, moi-même, quand je l'ai lu, quand on me l'a présenté, j'ai pas forcément très bien compris ce que ça signifie éternité. Est-ce que ça signifie éternité hors du temps? Est-ce que ça signifie éternité dans le temps? À quoi ça correspond? Et puis, bon,
Ok, thèse, antithèse, ça correspond aussi à quel philosophe? Ça correspond à quelle philosophie, tout ça? Parce que, bon, que Thalès, ce soit l'hypothèse, étant donné qu'en fait Thalès nous est plus ou moins présenté comme le premier philosophe, et c'est pour ça qu'il est avec des guillemets, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment Thalès. C'est une image du premier philosophe qui aurait posé la question du concept. Donc ça pourrait être Thalès, mais en réalité, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être quelqu'un qui a très bien précédé Thalès auparavant, quelqu'un qui ne soit pas forcément grec par ailleurs, mais on pose l'idée d'un Thalès supposé. Voilà, comme point de départ. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a en effet posé la première question. Et Thalès, avec le concept de l'eau comme matière première, pour qu'Ogève remplit les conditions qui mènent à l'hypothèse. Tandis que pour la synthèse, et le fait que ce soit Hegel, ça, on y reviendra plus tard. Okay, quand j'aurai lu cette partie-là. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va revenir du coup sur quel philosophe correspond à ce qui vient d'être dit ici, d'accord, dans une troisième partie.